Baruch Hashem. Shalom, shalom. Baruch Hashem, on va faire aujourd'hui une prière spéciale pour une personne qui a besoin de passer une opération. Et chaque personne qui peut prier pour cette personne, pour pas qu'elle passe cette opération. Az Ilan, Eliaou, Aaron, Ben, Sophie, Esther. Chez Yeratzon, chez Hachem, il lui donne la santé sans passer par cette opération. Amen. On voudrait aussi rappeler que notre grand maître, le Rav Shalom Ben Yamna, qui continue à nous enseigner et à enseigner au monde la Emouna, la foi, quelque chose de très important. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu quel est notre travail, notre véritable travail qu'on doit faire à travers la foi. Et de voir des fois qu'il y a une contradiction entre la foi et le maasé. Ça veut dire quoi le maasé? C'est quand tu produis et tu fais. C'est-à-dire que quand tu essayes de faire ce travail de foi, mais tu vois que des fois, ça t'emmène, t'as l'impression que ça t'emmène dans des endroits plus obscurs. Chas v'shalom. Ça c'est entre guillemets. Et Bezrat Hashem, si vous voulez voir les cours sur breslev.co.il, section française. Bezrat Hashem. Qu'Hachem, il nous donne les mots appropriés. La première chose qu'il faut comprendre. Quel est ton but dans ce monde-là? Personne, c'est la première question qu'elle doit se poser. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans ce monde-là par hasard. Si Hachem, il t'a mis dans ce monde-là, c'est parce que tu as un but, tu as une finalité, tu as quelque chose à entreprendre. C'est dommage de vivre dans ce monde-là 50, 60, 70 ans, que Dieu nous donne longue vie, et de pas savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde-là. Je pense, on pense que c'est la chose la plus dure à vivre, quand tu sais pas ce que tu dois faire dans ce monde-là. C'est vrai qu'il y a des gens, c'est-à-dire ils ont passé leur vie à travailler, Baruch Hashem, mais sans regarder, sans se poser la question, s'arrêter un moment et se poser la question, quel est le but? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais là? La personne, elle est obligée de se poser la question. C'est pas par hasard qu'on t'a mis ici. Et tout ça, on en arrive à un point qui s'appelle la foi. C'est-à-dire que ce monde-là, c'est pas Efker. Ça veut dire quoi Efker? Ça veut pas dans ce monde-là, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu ne fais pas, tu n'as aucun compte à rendre à personne. Tu vois que, Baruch Hashem, quand la personne, elle commence un tout petit peu à se poser des questions, et qu'elle est vraie avec elle, c'est-à-dire qu'elle n'essaie pas de chercher des excuses, et de dire, parce que j'ai des problèmes, ou parce que je travaille, ou parce que j'ai pas le temps, parce que je suis occupé, la personne, elle se permet de pas regarder la vérité en face. C'est un point qui est important pour que la personne, elle se réveille. Pour pas qu'elle reste dans un sommeil qui dure des fois des années.
Maintenant, quand la personne, elle commence à se poser les vraies questions. Ça veut dire quoi, les vraies questions? La première question qu'elle doit se poser, qu'est-ce qu'Hachem, il veut de moi? Qu'est-ce qu'Hachem, il veut que je répare dans ce monde-là? Et de savoir, avant que tu arrives à ce point-là, de savoir que c'est pas toi qui contrôle le monde. De savoir que c'est Hachem. Que Hachem, il contrôle le monde. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Ça, c'est c'est le vrai départ. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu peux faire ce que tu veux, mais ça reste rien qu'une impression. Quand tu vois que la réussite sourit à des gens qu'on va dire entre guillemets qui ne sont pas pratiquants, parce que comme on l'a expliqué, c'est pas parce que tu pratiques et que tu fais la religion que t'es beaucoup mieux qu'un autre qui ne la fait pas. Ça veut rien dire. Baruch Hashem, la personne elle rentre dans un travail beaucoup plus profond et ses épreuves, elles deviennent plus longues, plus dures. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans ce mécanisme et que tu commences à travailler la foi, hein, et que tu commences à étudier la Torah, il y a énormément de choses que tu pensais avant et que tu en étais sûr que c'est comme ça qu'il faut vivre, tu vois d'un coup que tout s'effondre. Et la plupart des gens hein, ne peuvent pas accepter cet échec que pendant des années tu as vécu dans le tort. Ça, c'est la nature de la personne. C'est quoi tchouva? C'est quoi de revenir vers Hachem? C'est de savoir que ce que tu as vécu avant, il est fort possible que tu as vécu dans le tort. C'est de savoir qu'Hachem, il est l'éternel. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Ça veut dire que toi, en fin de compte, tu reviens à la source. C'est-à-dire que tu dis à Hachem, jusqu'à maintenant, j'ai eu tort, j'ai fauté, j'ai pas su comment venir vers toi. C'est ce qu'on la personne, elle dit à Hachem simplement, excuse-moi, apprends-moi comment me rapprocher, mais directement Hachem il le rapproche. Des fois, c'est vrai que ce rapprochement, on va dire, il se fait d'une façon sévère, d'une façon dure. Il y a des gens hein, que rien que comme ça, ils comprennent que c'est Hachem qui contrôle. C'est Hachem qui te donne ces épreuves. Toi, ton travail, c'est de savoir et de comprendre que la foi, c'est ce qui te fait sortir de ta conduite, on va dire, qui n'est pas sur le droit chemin. Et à travers les épreuves, on doit demander à Hachem, même si c'est des épreuves qu'on a l'impression qu'on ne peut pas du tout les surmonter. Bon, c'est là notre travail. Parce que tout ce que tu comprends, c'est pas de la foi. Tout ce qu'on peut expliquer, c'est pas de la foi. La foi, c'est tout ce que tu ne comprends pas. Toutes les questions que tu te dis pourquoi, il y a des choses que des gens qui sont un peu plus érudits dans la Torah, qui peuvent expliquer à des gens qui viennent
que maintenant, qui viennent de commencer là, à rentrer dans ce travail de la Torah et de la foi. Pour eux, c'est incompréhensible et ça reste dans le grade de la foi. Mais pour des gens qui travaillent la foi pendant des années, ils peuvent expliquer. Et eux aussi, ces personnes-là, ils ont à un certain niveau aussi un travail que je ne comprends rien. Que tout c'est Hachem. Chacun selon son niveau. On n'a jamais demandé. Et Hachem, il demande pas non plus à la personne d'être au-dessus de ses capacités. Si t'es pas capable, c'est parce que tu ne veux pas. C'est pas parce que tu peux pas. C'est parce que tu ne veux pas. Quand t'as envie, quand t'as cette ratson, cette volonté, et que t'as envie de te rapprocher, tu te rapproches. Parce que la volonté, elle est indéfinie. Parce que la volonté, ça vient à l'intérieur, dans la pensée, dans la marchava. C'est-à-dire que quand tu penses à quelque chose de très fort et que tu as envie t'as envie, eh ben, en fin de compte, tu y arrives. Pourquoi tu y arrives pas? Parce que tu crois pas en toi-même. Et ça, c'est un point très très important pour nous. C'est quand tu crois en toi-même. C'est quoi croire en toi-même? Croire en toi-même, c'est de dire la seule chose que je veux, c'est Hachem. C'est ça, croire en toi-même. Parce que quand t'as envie d'Hachem, t'es capable. Quand t'as envie d'arriver à un point précis, tu y arrives. Pourquoi? Parce qu'Hachem, toute sa volonté, c'est que la personne, elle y arrive, elle réussisse. Hachem, il regarde pas les échecs de la personne. C'est quoi les échecs de la personne? C'est pas quand elle a fauté. L'échec de la personne, quand elle comprend pas que c'est Hachem. Une faute, c'est une faute. La personne, elle a fauté. Mais le problème, c'est de voir comment, à travers cette faute, j'ai envie de me rapprocher. Parce que la faute, elle est déjà faite. Maintenant, tu vas pas pleurer pour ce que tu as fait. Maintenant, tu cherches Hachem. Parce que dans les endroits les plus obscurs, les plus sombres, Hachem Yitbarach, il est là-bas. Tu peux pas dire qu'il est pas là-bas. Parce que s'il est pas là-bas, la chose, elle n'existe pas. Parce que dans chaque endroit, dans chaque objet, Hachem, il est à l'intérieur. C'est-à-dire, pour qu'il y ait chayut, c'est pour qu'il y ait vie, faut que Hachem, il soit à l'intérieur. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que dans l'obscurité, Bema'amakim karati Hachem. Ça veut dire quoi? Dans les profondeurs, je t'appelle Hachem Yitbarach. Là-bas, quand j'ai l'impression que personne m'écoute, et que quand tu crois en toi-même, ça veut dire quoi? Tu crois en toi-même que tu veux être Hachem. Eh ben, même à l'intérieur des fautes, tu te réveilles. Comment? Tu vois qu'il y a énormément de gens, comment ils ont fait tchouva? Après qu'ils ont fait une faute. Ça veut pas dire maintenant faut faire des fautes pour se rapprocher d'Hachem. Non, mais si elle a fait, elle a fait. Et tu vois si elle veut vraiment, dans son intérieur, elle a envie d'Hachem, parce que de toute façon, elle va faire tchouva. Maintenant, le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche pas la faute. Il cherche qu'est-ce qui est après la faute. Qu'est-ce qu'il y a après la faute? T'es un incapable. T'essayes de te rapprocher. Et tu vois que tu fais que des erreurs. Et qu'Hachem, il veut pas t'écouter. Et qu'Hachem, il veut pas ta tchouva. C'est ça le mauvais penchant. Pourquoi? Parce que tu crois pas en toi-même. Ça veut dire quoi, tu crois pas en toi-même? Tu crois pas que t'as envie d'Hachem. Parce que si t'as envie d'Hachem, même ces mots-là du mauvais penchant, eh ben, en fin de compte, tu lui dis, je veux pas écouter. Parce que pourquoi? Parce que je veux Hachem. Et quand t'as
cette envie d'Hachem Yitbarach, quand tu as envie de te rapprocher d'Hachem, ben rien ne peut te retenir. Même si tu vis ce que tu vis. Énormément de gens ont envie vraiment de parler avec Hachem, de se rapprocher d'Hachem, de pratiquer la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce qui nous en empêche vraiment de se rapprocher? C'est pas Hachem qui l'empêche. C'est nous-mêmes. Ça veut dire quoi nous-mêmes? Que j'ai pas encore suffisamment travaillé cette ratzon, cette envie, cette volonté de se rapprocher d'Hachem. C'est pour ça que dans l'Aïdbodedut, c'est-à-dire quand tu parles avec Hachem, quand tu fais ta cheshbon nefesh, quand tu fais ton répertoire de conscience, tu dois demander cette envie. Parce que cette envie aussi, il faut la demander. C'est un cercle. C'est comme un cercle vicieux. Cette envie, tu dois la demander à Hachem. Parce que quand la personne, elle s'habitue à faire une chose pendant un long moment, ça devient chez lui naturel. Mais quand tu parles avec Hachem, que quand tu commences à faire ton Hitbodedut, et que tous les jours tu essayes de parler avec Hachem. Si tu arrives à faire 1 heure par jour, Baruch Hachem. Tu arrives 10 minutes, mais au moins que ce soit constant. C'est-à-dire que pendant tous les jours, tu fais 10 minutes. Eh ben, cette habitude de parler avec Hachem, ça va te donner cette envie de te rapprocher. C'est-à-dire que tu t'habitues beaucoup plus à vivre la volonté divine. Même si, pour l'instant, tu vois que tu n'arrives pas à faire les mitzvot comme il le faut. Ça, c'est un point qui est important pour avancer. Parce que la personne, elle a tendance à chercher la shlemut. Ça veut dire quoi? À chercher d'être parfait. C'est-à-dire, si je fais pas, il y a des gens qui te disent, non, si je fais pas à fond, je fais pas. C'est-à-dire, je fais pas moitié-moitié. Non, au contraire. Hachem Yitbarach, quand tu fais un tout petit peu pour lui, pour Hachem, c'est comme si tu avais rempli une salle avec 10 000 personnes. Faut pas laisser non plus le mauvais penchant dominer tes pensées. Il faut laisser Hachem dominer tes pensées. C'est-à-dire que ton libre arbitre à toi, hein, c'est de savoir qu'Hachem, il t'écoute. Hachem, il est avec toi. Hachem, il veut te rapprocher. Chaque moment, chaque instant. Ça nous fait penser, une personne a posé une question à un très grand rave. Il lui a dit, Baruch Hachem, ma femme est enceinte. La personne, elle lui a dit, avec mamash, avec simcha. C'est Ravé, il était très content, il était très joyeux. Après 1 mois, que personne ne vive cette expérience, après 1 mois, sa femme a fait une fausse couche. A été voir le même rave, mais là, il était triste. Le rave, bien sûr, il l'a réconforté, mais il lui a dit comme ça. Quand t'es venu me dire que ta femme, elle était enceinte, t'étais vraiment bessimcha, c'est-à-dire t'étais vraiment joyeux. Eh ben, prends cette joie et mets-la, cette joie à l'intérieur, c'est-à-dire, comme tu m'as parlé que ta femme, elle a fait une fausse couche, mets cette même joie à l'intérieur. Pourquoi? Là, il a voulu lui enseigner que chez Hachem, tout est un. C'est-à-dire que toi, hein, tu dois arriver à ce travail. C'est vrai que c'est un haut niveau, mais tout le temps, il faut travailler pour avancer. Faut pas rester, comme on dit, zaken.
faut pas rester vieux. C'est-à-dire quoi être vieux? Maintenant, je suis arrivé à un certain niveau, je reste à ce niveau-là. Non. Non, il faut avancer. Eh ben, cette joie-là, il faut comprendre que entre la joie et la tristesse, il n'y a pas beaucoup de différences. Mais au contraire, quand on lui a dit ces mots-là, la personne, elle s'est renforcée, elle a dit à Hachem, Baruch Hachem, je te remercie que ma femme, elle a fait fausse couche. C'est pas facile. Et il a fait ce travail sur lui-même de comprendre que c'est la volonté d'Hachem. Après 1 an, Baruch Hachem, il a eu des jumeaux. Pourquoi? La première chose, parce que comme ça, Hachem, il le veut. Mais pour essayer de comprendre, c'est parce qu'il a reçu l'épreuve avec joie. C'est-à-dire que le conseil que le Rav lui a donné, en fin de compte, c'était de lui enseigner qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est de la miséricorde. Même si tu as l'impression que c'est un décret ou un jugement qui est très dur, mais en fin de compte, c'est de la miséricorde. Et c'est quelque chose qui est valable pour toute expérience, pour toute épreuve. Même quand tu as des problèmes avec le shlom bayit, c'est-à-dire problème avec ta femme, ou que la femme elle a un problème avec l'homme. Mais il faut comprendre que tout ça, hein, c'est un travail. C'est un travail de la foi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le jugement et le décret est en fin de compte une miséricorde d'Hachem Yitbarach. Parce que quand Hachem il veut te rapprocher, ben, tu dois rapprocher, quand il veut te rapprocher, c'est comme si on te mettait dans une mechonat gvissa. C'est quoi une mechonat gvissa? C'est comme si on te mettait maintenant dans un sèche-linge. Sèche-linge, quand on veut te laver, quand on veut laver les habits. Eh ben oui, il faut nettoyer. Tu peux pas venir devant le roi, hein, avec des habits. Tout ça, c'est spirituel. Des habits qui sont noirs. Même si Hachem, il t'accepte. Mais vaut mieux arriver chez le roi avec des habits blancs. Et c'est pour ça que, où on voit la présence d'Hachem, vraiment, à la maison. Quand il y a le shalom entre la femme et l'homme, la shrina, elle est à la maison. C'est-à-dire que la présence divine, elle est à la maison. Mais quand il n'y a pas le shalom entre l'homme et la femme, le feu, il est à la maison. C'est-à-dire quoi, le feu? C'est les disputes. Même des fois, c'est incompréhensible. Même si on essaie de travailler sur la foi, c'est parce que c'est à l'intérieur de la maison et que là-bas, c'est la foi dans son ampleur. Et que même si on n'arrive pas à comprendre pourquoi la femme elle se dispute, pourquoi l'homme il se dispute, et pourquoi des fois ça prend énormément de temps entre la femme et l'homme pour qu'ils reviennent à des relations normales, parce que le feu est à l'intérieur de la maison. Les enfants ils se disputent, tout ne marche pas. Chaque mot, ça devient une guerre. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre Hachem dans cette maison. Et que quand tu mets Hachem, les disputes, de toute façon, elles sortent de la maison. C'est pour ça que, à travers l'Aïd Bodédout, quand tu parles avec Hachem, tu demandes à Hachem, Hachem, aide-moi à mettre de la gdoucha, de la pureté dans la maison.
C'est-à-dire que la plupart des hommes, les hommes ont tendance à se plaindre. Bah, les hommes, comment ils se plaignent? Au départ, ils se plaignent intérieurement. Parce que c'est la nature de l'homme. Mais quand ils voient que la femme ne comprend pas des fois les sous-entendus, ils commencent à le dire ouvertement. Et quel est le problème dans ça? Une femme, c'est la kavod. Une femme, c'est le respect. C'est-à-dire que l'endroit où elle est dans les cieux, ça s'appelle le respect. C'est-à-dire que même si elle a tort, et que maintenant tu vas lui dire des choses très logiques, tu lui fais 1 plus 1, c'est 2, tu lui montres qu'elle a tort, elle peut pas accepter. Pourquoi? Parce que tu la touches dans sa nefesh. Tu la touches dans son point le plus intérieur. Et que, même si elle sait qu'elle a tort, ça aussi elle peut pas l'accepter. Et c'est pour ça que, des fois, hein, vaut mieux se taire et parler avec Hachem et de lui dire Hachem, moi selon ma teva, selon ma nature, j'ai même pas envie de l'écouter. J'ai pas envie, ça m'énerve. C'est-à-dire c'est ces choses très simples. C'est-à-dire que la personne, elle doit être vraie en elle-même. Quand elle parle avec Hachem, elle doit être vraie. Pas maintenant, tu viens, comme on appelle ça, de la Nava Psoula. C'est quoi de la Nava Psoula? C'est-à-dire de l'humilité. C'est pas que t'es humble. C'est-à-dire que t'essayes, à travers cette humilité qui est Psoula, ça veut dire que cette humilité qui est pas vraie, d'acquérir quelque chose chez ta femme que tu as envie, et que c'est quelque chose en fin de compte qui va être très éphémère. Pourquoi? Parce que tu viens pas vraiment avec humilité. Tu viens pour obtenir quelque chose. Tu comprends pas que c'est Hachem. Qu'est-ce que tu comprends? Maintenant, je veux cette chose, je vais tout faire pour la recevoir. C'est-à-dire que tu mets pas Hachem. Tu cherches pas à comprendre pourquoi Hachem, il a fait cette chose-là. Qu'est-ce qu'Hachem, il veut te dire? Et tout ça pour comprendre les messages, il faut parler avec Hachem. Il faut lui demander à Hachem. C'est vrai que des fois, c'est au-dessus de nos forces. Eh ben, au contraire. Quand tu arrives à passer ces épreuves-là, hein, tu verras que des fois, Kadosh Baruch Hu, quand il veut, ça c'est une règle. Quand Akadosh Baruch Hu, il veut faire monter une personne dans la Emouna, de l'élever dans la Emouna, à la maison, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est Gog ou Magog. C'est la 3e guerre mondiale, ça s'appelle. Et c'est pour ça que c'est très dur à surmonter. La plupart des couples, qu'est-ce qu'ils font? Ils divorcent. La personne, elle va se dire, on va le dire ouvertement, elle va se dire, pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je vais continuer à faire la guerre? Pourquoi je vais continuer à écouter des cris et des insultes? Chacun y rajoute ce qu'il vit. Pourquoi mes enfants ils doivent écouter des mots comme ça à la maison? La personne, elle décide, je préfère vivre tout seul. Elle va vivre tout seul dans son coin. Et la vie, elle continue. Le problème, c'est pas ça. C'est que quand la personne, elle fait pas ce travail de la foi, et que vraiment, elle dit à Hachem, Bémet Hachem, j'ai envie, je veux essayer, je veux sauver mon couple, et qu'elle n'y arrive pas, là, on peut rien faire. Des fois, c'est la volonté divine. Mais au moins, essaye.
Si t'as essayé et t'as fait tout ce que tu peux faire et que vraiment t'as dit là, à Hachem, tu vraiment tout ce que tu veux et que t'as demandé à des raves des fois qui te donnent des conseils. Si t'as vraiment tout essayé, bah t'as tout essayé. T'es qu'un homme. Et c'est pareil pour la femme. Si vraiment t'as tout essayé et que toi-même, toi aussi tu fais un travail, parce que ce qu'on dit, c'est aussi valable pour les femmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle a une très grande force en prière. Des fois, des petits mots de la femme, chez Hachem Yitbarach, c'est comme si maintenant un homme, il avait prié pendant des heures et des heures. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, la femme, elle te montre qui tu es. C'est-à-dire elle te montre qui tu es véritablement. L'homme, il a plus tendance à maquiller, à déguiser un peu son caractère. Mais la femme, elle te montre vraiment qui tu es. C'est pour ça que ces mots, ils ont beaucoup plus d'impact. Ça veut dire quoi? Que la femme, si elle prenait des fois, pas des fois, même quand elle fait sa cuisine et qu'elle parle avec Hachem, elle veut voir un changement chez son mari ou chez ses enfants, eh ben qu'elle fasse ce travail. Même la femme la plus occupée du monde, elle a le temps de parler avec Hachem. Quand elle fait la cuisine, ou quand elle lave, ou quand elle va au travail. Et que si elle fait ce travail, elle verra énormément de changements chez son mari. Pourquoi? Parce que la femme, elle a un tracteur. Nous, on a un petit vélo. Nous, c'est pour le tracteur, c'est quelque chose de grand et de fort. C'est pour ça que c'est dommage que la femme n'utilise pas cette arme qui s'appelle la tfila. Au mieux de faire la guerre, et des fois elle n'a pas le choix parce que dans les cieux, c'est comme si on lui mettait une cassette. On lui donne pas le choix. Mais si elle travaille sur la foi, eh ben elle a cette force de retourner cette cassette. C'est-à-dire que dans les cieux, on lui a mis cette cassette qui est contre son gré. Mais quand elle fait ce travail de la foi, quand elle commence à parler avec Hachem Yitbarach, eh ben elle-même, même si c'est contre son gré, elle peut retourner la cassette et changer complètement la vie qu'elle a dans sa maison. Quel cadeau Hachem il lui a donné. Quel cadeau. Ça veut pas dire que l'homme, il doit rien faire. L'homme, c'est son travail. La femme, elle a aucune obligation. On lui a donné 2 mitzvot à faire. 1, d'élever les enfants dans la Torah, et de 2, de protéger son mari de toutes les mauvaises choses. L'homme, il a énormément à faire. Dans l'Aktouba, il y a marqué, dans le décret du mariage, tu dois lui donner la parnassa, tu dois lui donner des habits, tu dois travailler. Comme on dit, il en a plein la tête. Mais si Hachem, il t'a donné tout ça, c'est parce que tu es capable. Pourquoi, encore une fois, on revient au même mot. C'est dire quoi, t'es pas capable? C'est parce que tu veux pas. Parce que tu crois pas en toi-même. Quand tu crois en toi-même et que tu veux Hachem Yitbarach, qu'est-ce que dire tu crois en toi-même? Tu veux Hachem. Tu veux te rapprocher d'Hachem. Eh ben, ta vie, elle change complètement.
Tu veux voir des changements dans tes alentours? Parle avec Hachem. Et c'est vrai que le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il fait? Il te donnera la réussite. Il te donnera tout ce que tu veux. Toutes les envies de ce monde-là. Toutes les envies matérielles. Tous les désirs que tu as envie. La seule chose qui t'empêche de faire, c'est de parler avec Hachem. Vaut mieux avoir rien et de parler avec Hachem qu'avoir tout et de pas parler avec Hachem. Si quelqu'un peut dire le contraire, on sera content d'écouter. Pourquoi Hachem il nous a mis dans ce monde-là si c'est pas pour se rapprocher? Si tu préfères continuer ta vie au quotidien, je vis le jour le jour. Mais quand tu vis quand tu vis le jour même avec Hachem, ça s'appelle vraiment un jour. Mais quand tu vis le même jour sans Hachem, ce jour il existe peu. Il n'existe pas. C'est-à-dire que quand le lendemain, tu as raté, c'est comme si tu avais raté un jour. Même si t'es pas pratiquant. Au moins, le même jour, dis quelque chose à Hachem. Parle avec Hachem, même 2 minutes. Même dis-lui quelques mots. Que tu passes pas cette journée sans parler avec Hachem. À cette personne, elle peut dire, moi j'étudie toute la journée. Je suis tout le temps avec Hachem. Ken, t'es tout le temps avec Hachem. Tu peux être toute la journée étudier, t'es pas avec Hachem. Faut être réaliste, faut être vrai. Parce que si tu t'arrêtes pas et que tu comprends que tout ce que tu étudies, c'est pour se rapprocher d'Hachem, c'était pas avec Hachem. Mais si tu comprends que quand tu étudies, c'est pour te rapprocher d'Hachem Yitbarach, eh ben là, t'es avec Hachem. Quand tu étudies, et que ça t'amène à être joyeux, à sentir la volonté, la présence divine, c'est-à-dire que t'es proche d'Hachem. Et c'est pour ça que la personne, tout notre travail à nous et au monde entier, c'est pas que les Juifs, même les Goïms, ils doivent savoir que Hachem, c'est lui qui contrôle le monde entier. Mais quand toi, en tant que Juif, tu es le représentant, c'est-à-dire que tu montres l'exemple. C'est pour ça que on te regarde au télescope, au microscope, on te regarde. Comment tu te comportes, comment tu parles, comment tu vis. Et c'est compréhensible à travers l'histoire. Comme il disait le Juif, le persécuté. Pourquoi? Parce que le monde entier te regarde avec un microscope. Faut pas être génie pour comprendre ça. Ah, si tu comprends qu'on te regarde au microscope, commence à faire tchouva. Si tu comprends que le monde entier, pourquoi il te regarde? Ah, parce que t'es juif. Eh ben, fais tchouva. Demande à Hachem qui te rapproche. Parle avec Hachem. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a voulu comprendre. Aujourd'hui, on a voulu comprendre qu'est-ce que c'est croire en lui-même. C'est de vouloir Hachem. Alors on rappelle que tout le monde prie pour Ilan et pour tout l'âme Israël. Ilan, Eliaou, Aaron, Ben, Sophie, Esther, qui va pas avoir d'opération Bezrat Hachem. Toda Rabba Lachem,
Shalom, shalom.